Bonjour tout le monde, c'est Caroline. Alors voilà, j'avais besoin de prendre l'air et envie de vous parler. Donc en fait ce qui se passe là, c'est que dans le cadre du programme Énergie Abondance que je suis en train de créer avec un groupe pilote d'une vingtaine de personnes, c'est un parcours sur les chakras, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, auquel j'ajoute des méditations, des codes d'activation, plein de propositions. Et tout se passe bien en fait, J'avais dit aux participantes, c'est un programme qui va nous faire avancer, et je savais très bien ce que je disais en disant ça, dans le sens où évidemment ça fait avancer les participantes. Et ça me confronte aussi à chaque fois, en fait. J'aime bien créer des programmes comme ça. J'ai toutes les données depuis longtemps que je mûris à l'intérieur de moi. Et en fait, quand je suis prête à les transmettre, je me lance. Et en même temps, à chaque fois, c'est un petit peu fébrile parce que je sais qu'il va se passer des aventures. Et donc là, l'étape 1 s'est très bien passée avec le chakra 1. Et étape 2, avec le chakra 2, ben voilà... Premier rendez-vous de conférence et ça plante au niveau technique. Bon, ok, on se tapote, on reste zen et je donne rendez-vous la semaine d'après quoi. Et en fait, la semaine d'après c'est cette semaine et ça a planté. Mardi. Donc une fois ça peut arriver, 2 fois déjà je me disais bon alors qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là ça replante. Donc voilà, j'aurais pu m'énerver, m'en vouloir, partir dans tout un tas de trucs, ça va pas aller, qu'est-ce qu'elles vont penser, t'assures pas, là, bon bref. Ça y est, ça va, je gère à peu près. Donc déjà évidemment, c'est une conférence qui devait durer 2 heures, donc au bout d'1 heure, on a lâché l'affaire. Je suis partie me balader au bord de la mer, prendre l'air. Parce qu'il y a un truc en fait, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. Et là, j'ai envie de vous faire un petit schéma, parce que le week-end dernier, j'ai fait un stage sur les réflexes primitifs et j'ai appris quelque chose d'assez sympa. Donc j'espère que ça va marcher, je vais tourner l'écran, on va voir si ça fonctionne, je vais vous faire un petit dessin. Donc, je vous disais, dans le ventre de la maman, là, comme ça, on voit mieux peut-être un peu, oui, on voit mieux. Dans le ventre de la maman, le bébé qui est là, la première cellule en fait, qui est là au milieu. Au début, elle a de l'espace partout, là, donc elle peut gesticuler, il y a le mouvement de la vie, il y a le rythme, ça bouge, elle agit, et puis plus ça va, plus elle a des petits bras, des petites jambes qui peuvent donner des coups de pied, donc ça gigote là-dedans. Ça agit, c'est de l'énergie qui va vers l'extérieur, c'est du yang. C'est du yang. Et puis la grossesse avance. Et au bout d'un moment, dans le ventre de la maman, là, le bébé, il est tout serré, quoi. Il est tout collé sur la paroi. Est-ce que l'énergie qui est là, de vie, le flux d'énergie de la vie, s'arrête pour autant ? Non, mais le bébé il peut plus déplier ses bras, déplier ses jambes. Il est collé à la paroi et donc le mouvement de la vie va être plus intérieur. Ça va être plus vers l'intérieur, ça va être une énergie plus yin à ce moment-là, une énergie plus féminine. Vers l'extérieur, yang, ça agit, ça bouge, et vers l'intérieur, yin. À ce moment-là, le mouvement revient sur lui-même pour aller dans les profondeurs. Et voilà ce qui se passe en fait, parce que... Alors je retourne ma caméra. C'est ça en fait un peu ce qui se passe, parce que j'ai vu aussi par exemple d'autres conférenciers qui disaient bon, désolé les amis, j'ai dû annuler mon webinaire. Alors évidemment, je me suis dit je suis pas toute seule, en un sens ça m'a rassurée. Mais là, il y a quand même quelque chose à comprendre. Comment ça se fait que, par exemple, les infopreneurs, les coachs, les conférenciers se retrouvent à être freinés dans leur énergie de transmission, dans leur énergie vers l'extérieur. Et donc, il y a besoin
de se tourner vers l'intérieur. Il y a besoin de contacter nos profondeurs. On voit bien sur la planète, là, on fait du yang, là, on s'agite, on est dans le faire. Et puis au bout d'un moment, ça a ses limites. On est compressé, là, on est contre la paroi, on ne peut plus bouger. Si on continue dans le même sens, ça explose. On le sait, c'est pour ça que là, il y a un mouvement qui est enclenché vers l'intérieur. Chacun se retrouve, au niveau individuel et au niveau des sociétés, chacun se retrouve à devoir aller explorer sa vérité intérieure, à devoir contacter son authenticité, à devoir se poser des questions pour trouver des réponses et puis ensuite mettre en action des actions, mettre en mouvement des actions qui sont alignées, qui sont justes. Faut plus faire n'importe quoi, on peut plus gesticuler, s'agiter et tout ça. Et ça nous demande de... C'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça dans nos sociétés, hein. Voilà, c'est régi par l'énergie yang, encore aujourd'hui ce qu'on voit. Mais pour autant, il y a beaucoup d'intériorité qui remonte. Parce qu'on est coincé là, on est pressuré. Et c'est ça que ça nous demande. Donc, si on veut plus d'un modèle, d'une façon de créer la vie, qui va de l'avant sans forcément se poser des questions de profondeur, il faut que dans nos propositions, dans nos réflexions, on soit toujours connecté à notre authenticité, à notre intériorité, qu'on écoute notre vérité intérieure. Faire, c'est super, hein, c'est super, on croit qu'on avance les choses. Sauf qu'on est déconnecté de ce qu'on a vraiment. On est des êtres tellement plus grands. Cette formation là sur les réflexes primitifs, faudra que je vous en parle une prochaine fois, mais donc c'était en plus ajusté, adapté par rapport aux apprentissages, aux difficultés d'apprentissage. Mais quand on va comprendre la richesse de qui on est à l'intérieur, on va arrêter de vouloir faire des choses comme ça qui n'ont plus de sens. Ça va nous paraître tellement old school, quoi. Tellement... C'est quoi cette vieille façon de penser, comme si on était un peu des arriérés, quoi. Maintenant, il faut qu'on avance, il faut qu'on voit les choses avec beaucoup plus de douceur. Peut-être que ça doit passer un peu par la douleur, mais un peu plus de douceur et qu'on comprenne qui on est. Qu'on comprenne qui on est. Alors, est-ce que vous, voilà, qu'est-ce qui se passe quand ça dérape ? Est-ce que vous continuez à vouloir foncer tête en bas et à vouloir passer en force ? Ou alors est-ce que vous vous dites, ok, là je suis à genoux et puis en fait tant mieux, je suis obligée de m'arrêter, je suis obligée de faire pause. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Quand on dit la vie nous amène des cadeaux même dans les épreuves, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans mes profondeurs ? Qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai besoin de réapprendre de moi et de ce qui se passe autour de moi et de ce que je veux proposer comme modèle. Si le modèle qu'on refuse de proposer, c'est d'agir pour faire et puis pour aller dans le mur, il faut qu'on arrête d'avoir ce réflexe-là. Hein. C'est un réflexe un peu primitif. Et puis qu'on retrouve cette profondeur et cette grandeur qu'on a à l'intérieur de nous. On a des dimensions à l'intérieur de nous, on peut faire des aventures, des voyages fabuleux. Et quand on va contacter tout ça... Et là, je me rends compte dans le programme Énergie Abondance, le chakra 2, c'est le chakra encore du féminin, qui est lié au féminin, qui est lié à la créativité, qui est lié à comment je me connecte à l'abondance, comment je comprends le flux de l'abondance, comment je me connecte à l'abondance, comment je partage l'abondance, comment je pose mes limites, comment j'apprends sur moi. Voilà. Donc vous, peut-être que vous aussi, l'autre jour, j'étais avec une maman, elle me dit oui, ma gamine, elle a des mauvaises notes, alors il faut absolument qu'elle se concentre et qu'elle apprenne et tout ça. Mais je lui dis, mais oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que la solution que vous lui proposez, qui est coercitive quand même, hein, parce qu'elle était punie, ça marche pas ? Et donc, est-ce que ça veut dire pour autant que votre enfant... Elle est bête, elle me dit non, pas du tout, elle comprend plein de choses hyper vite et tout. Mais je dis, mais alors, est-ce que tu te rends compte que cette petite fille, elle a une forme d'intelligence qui n'est juste
pas prise en considération, c'est pas parce qu'elle a des AB qu'elle est bête, et c'est pas parce qu'elle a des AB qu'il faut la restreindre. Au contraire, il faut la connecter à sa grandeur intérieure. Et il faut qu'on réfléchisse autrement, il faut qu'on comprenne la vie autrement. C'est important. Voilà, donc vous, posez-vous la question, hein, ça peut être sur tout, l'alimentation, la façon dont on se transporte, la façon dont on communique avec les gens, la façon dont on achète, la façon dont on est avec les animaux, la façon dont on est avec son chéri, avec ses enfants, voilà, tout. Qu'est-ce qu'il y a dans votre valeur, qu'est-ce qu'il y a dans vos valeurs intérieures? Mais vraiment, pas de la superficie, voilà, c'est ça. Après on se dit, ah ça y est, j'ai une réponse, allez, je peux recommencer. Non, continuez à rester arrêté et puis allez creuser encore plus à l'intérieur. Voilà, alors, aux participantes du programme Énergie Abondance, on va se retrouver bientôt. Je prends le temps de l'inspire avant d'être à nouveau dans l'expire. Ce programme, ça va être fabuleux. Et puis, à chacune, quelles sont les choses, en fait... Vous avez été beaucoup, en fait, à me parler du témoignage de Anne, suite à la vidéo qu'on a mis cet été, qui disait, en fait, pour être heureux, il faut arrêter de faire ce qui ne nous va pas. Donc, quelles sont les choses avec lesquelles vous vous rendez compte que vous n'êtes plus aligné? Qu'est-ce que vous avez besoin, envie de lâcher? Et en fait, on a de la chance parce que la nature a horreur du vide, on connaît bien cette phrase. Donc en faisant le ménage déjà, ça va faire de la place. Et je pense que c'est aussi important d'aller oser contacter le vide en soi, qui est vraiment plein d'informations, de vérités déjà, qu'on connaît déjà. Et en faisant le ménage, elles vont pouvoir apparaître. Voilà. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous. Moi je vais faire ma marche méditative, je vais me connecter au plein et au vide à l'intérieur de moi. Je vais débrancher, je vais prendre de la hauteur et je vous embrasse fort. On se retrouve bientôt et j'ai déjà des petites réponses là, mais j'ai envie d'aller voir plus en profondeur. À bientôt, prenez soin de vous. C'était Caroline Burel. Et si vous cliquez j'aime ou j'aime pas, en fait on s'en fout, c'est pas là que ça se passe. Bisous, à bientôt. Donc oui, Goyave est définitivement un chien d'eau. Vous comprenez pourquoi on la surnomme la loutre. Donc, en fait, elle cherche à faire sortir les petites poules de leur cachette. Vous imaginez l'état de la maison? Bon, allez, bonne dépatouille à tout le monde. À bientôt.